Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle vidéo sur la compréhension de l'épaule tête-épaule. La dernière fois, nous avons vu la première vidéo sur la compréhension de l'épaule tête-épaule. Cette fois-ci, nous allons voir l'épaule tête-épaule inversée. Donc, c'est-à-dire quoi? Si nous sommes dans un mouvement baissier, comment nous allons repérer le signal en partant de cette figure-là, le signal de retournement de tendance. Sans plus tarder, nous allons voir sur le tableau comment est-ce que nous devons comprendre quand le marché vient à la baisse et qu'il va passer d'une tendance baissière à une tendance haussière. Comment nous pouvons repérer ce retournement de tendance en se basant sur l'épaule tête-épaule inversée. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et nous allons voir comment est-ce que ça se passe. Donc, supposons que nous sommes sur le graphique et que le marché vient à la baisse et nous avons notre niveau clé. Comme je l'ai dit, nous avons toujours notre niveau clé. Le niveau clé qui est là, donc on va le nommer le niveau A. Ensuite, si nous avons cassé du niveau A, le marché vient tester notre niveau. Et qu'est-ce qui se passe? Il se clôture au-dessus de notre niveau. Ensuite, il ne va pas plus loin et il revient se clôturer en dessous. Donc, quand il revient se clôturer en dessous, il revient encore plus bas dans ce secteur-là et il repart encore sur notre niveau. Donc, ici, comment est-ce qu'on va repérer notre épaule tête-épaule? Nous allons tracer, puisque nous avons eu un plus haut ici et un plus haut là, donc nous allons tracer notre niveau comme ça et nous allons voir que nous avons un niveau ici, une touchée, deuxième touchée. Et là, le marché vient ici, là. L'épaule tête-épaule ici inversée se présente comment? Ça se présente tel. Donc, nous avons ici l'épaule, la tête et l'épaule. À partir d'ici, avec l'analyse technique, comment est-ce que nous devons comprendre comment nous allons prendre position? Nous attendons quand le marché va traverser la ligne de coup, ici, il traverse, il part à la hausse, il vient faire le test. Maintenant, quand il vient faire le test là-dessus, nous on achète et nous partons à la hausse. Donc, ici, comme je l'ai dit, supposons que nous avons un mouvement baissier comme ça et que le marché, il est parti, il part à la hausse. Notre objectif, c'est que le marché vienne ici. Ça, c'est un long objectif. Donc, la dernière fois, on a vu comment est-ce que nous allons décomposer ce mouvement afin de nous permettre d'atteindre ce niveau-là, le niveau de point de départ. Soit nous achetons, nous restons en position jusqu'ici, ou bien nous achetons, nous décomposons l'objectif en fonction des niveaux que nous allons avoir dans ce mouvement baissier et nous allons décomposer le mouvement. Donc, c'est pas vérifié parce que si nous avons une grande tendance, c'est pas vérifié, c'est pas à 100% que le marché va venir chercher le point de départ. Pour ceux qui comprennent la théorie de Versa, c'est que dans ce mouvement baissier là, nous devons avoir un soutien des vendeurs qui sont ici. Malgré que nous avons un mouvement de retournement de tendance, nous avons un soutien ici. Donc si le soutien là ne fonctionne pas, si ceux qui vendent ici là ont pris leur gain sur ces points là pendant que nous étions en train de former l'épaule, tête, épaule, s'ils ont pris leur gain, dans ce cas, et que ça ne fonctionne pas, nous allons revenir là. Mais s'ils n'ont pas pris leur gain ici, dans tout ce mouvement baissier, et qu'ils doivent soutenir l'investissement qu'il y a déjà ici, ce qui veut dire que ici là, nous allons repartir à la baisse. Le marché ne va pas venir jusqu'au point de départ. Mais ça, c'est une autre compréhension avec la théorie de Versa. Donc, quand on se base sur l'analyse technique, nous avons ici l'épaule, tête, épaule, et nous partons à la hausse. Ici, en réalité, avec la théorie de Versa, nous avons que des signaux d'achat. D'accord? Le marché se clôture ici, nous avons un signal d'achat. Et quand il vient là, nous avons vente. Ensuite, quand il se reclôture là, nous avons achat. Donc, on comprend que ici, là, les vendeurs, en fonction de ce signal de vente là, sont faibles sur ce point parce qu'ils n'ont pas pu traverser ce point 0 là. Et quand le marché revient se clôturer au-dessus de notre niveau, ce niveau là, le niveau A, nous rentrons à la hausse et nous partons chercher le niveau le plus près si nous voulons décomposer notre objectif. Ainsi de suite, nous allons arriver sur notre niveau là-bas. Donc, on a vu la première compréhension de l'épaule tête-épaule, raison pour laquelle ici, on ne va pas vraiment perdre le temps. Il faut ici également, on va tenir compte, avec la théorie de Versa, on va tenir compte du mouvement baissier, mouvement aller, baisse, avec les volumes ici. Donc, on va remarquer si les volumes vont à la baisse ou bien les volumes vont à la hausse. Comme je l'ai dit, pour ceux qui ne savent pas comment comprendre les volumes, je vais mettre le lien sur la compréhension des volumes de la vidéo ici. Cliquez, allez-y voir comment est-ce qu'on lit les volumes afin de vous permettre de pouvoir associer volume et barre dans un mouvement afin de comprendre la présence des professionnels. Donc ici, il n'y a pas vraiment grand chose. On ne va pas perdre le temps comme je l'ai dit. Il faut vraiment vous entraîner, d'accord? Il faut vous entraîner. Ce n'est pas parce que je viens vous exposer des figures chartistes que vous allez tomber là-dessus directement et puis vous mettre en pratique en compte réel. Chers amis, ça ne fonctionne pas comme ça le trading. Vous prenez l'information,
vous partez traiter l'information, vous vérifiez si ça fonctionne réellement. Dans ce cas, vous vous mettez en pratique en compte réel sur le graphique. Ou bien, vous vous mettez en pratique en compte démo et afin de pouvoir tester, vérifier si ça fonctionne réellement. D'accord? Donc, voilà comment est-ce que vous devez avancer, vous devez vous former, vous devez former, d'accord? Mettre en place une stratégie efficace. Quand on dit une stratégie, c'est une stratégie où nous avons sur le graphique 10 figures d'épaule, tête, épaule, d'accord? 10. Et nous avons 8 cas qui nous ont donné plus 8 cas où le marché il est venu faire le test ici et il est parti à la hausse. Ou bien il a fait le test, il est parti à la baisse. Et 2 cas où nous avons moins. Ou par exemple, quand le marché il est venu faire le test, on a acheté, il est parti à la baisse. Ou bien il est parti à la hausse. Dans ce cas, on confirme que nous avons une stratégie qui fonctionne à 80%. Si vous traitez 10 fois épaule, tête, épaule, que ce soit inversé ou épaule, tête, épaule normale après un mouvement haussier, d'accord? Le résultat, si vous voyez que vous avez 10 figures et que vous avez 8 plus 2 moins, dans ce cas, vous pouvez considérer que votre stratégie avec l'épaule, tête, épaule fonctionne à 80%. Mais je vous confirme ici que ça, comme je l'ai dit, pourquoi j'ai décidé de vous enseigner le chartisme sur mon canal? Parce que la théorie des VSA utilise les mêmes compréhensions. Chers amis, ça, le point 0, ce point 0 là, qui n'a pas été traversé correctement, a une psychologie très particulière en fonction de la théorie des VSA. Quand on comprend que ce point 0 là, le dernier plus bas, n'a pas été traversé correctement, ici, on comprend que la tendance baissière est en train de se terminer. Donc, quand nous avons épaule, tête, épaule, nous partons à la hausse. Ici, là, il n'y a vraiment pas de complications ici. Si vous êtes vraiment dans cette optique de vouloir étudier et de comprendre ce que c'est que le trading, mettez-vous au travail. Les choses ne tombent pas du ciel. Vous êtes comme un enfant qu'on met au monde aujourd'hui et qui pousse les dents, qui pousse les bras, qui a déjà la force de courir de gauche à droite. Ça ne fonctionne pas comme ça en trading. Il faut vous entraîner. Il faut avoir une stratégie efficace. Ça ne s'arrête pas là. Vous devez associer cette stratégie-là à votre money management. Donc, un système de trading très efficace. Une psychologie personnelle, incontournable, et une psychologie, une compréhension, d'accord, de la psychologie sur le graphique. Chers amis, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous en sortir. D'accord? On ne prend pas des figures ou bien des choses que vous ne comprenez pas et vous passez directement à un compte réel. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez, laissez des commentaires sur les points où vous ne comprenez pas, où vous voulez que je revienne et afin qu'il y ait des points d'éclaircissement. D'accord? Laissez dans les commentaires. Abonnez-vous, partagez le challenge. Et pour ceux qui partagent déjà, mes encouragements, allez-y, encore de l'avant, partagez. Et à la fin des vidéos, nous allons voir ceux qui auront gagné la formation complète de la théorie des VSA seront dans mon équipe. Chers amis, je vais vous former gratuitement. Je n'ai pas besoin d'argent. Je vais vous former gratuitement, vous transmettre tout ce que je sais en ce qui concerne la compréhension de l'analyse des bas et des volumes. Abonnez-vous et on s'attrape pour une nouvelle vidéo. Bye bye.